Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le texte sur la possibilité d'une prolongation du pass sanitaire arrive demain au Sénat. Sur une prolongation du pass jusqu'à la fin juillet, les sénateurs disent niet pour l'instant. Est-ce que vous allez passer en force? Mais ce n'est pas une question de passer en force. Le débat parlementaire a lieu. On peut ne pas être d'accord avec le Sénat comme on peut être d'accord avec le Sénat. Je rappelle d'ailleurs que, et c'est heureux parce que je trouve que ça fait vivre le bicamérisme, sur la moitié des textes environ qui auront été débattus dans ce quinquennat, le Sénat et l'Assemblée nationale seront tombés d'accord. Donc la démocratie, c'est la loi aussi de la majorité. Il y a des règles institutionnelles, il y a des règles constitutionnelles. Ça n'empêche pas qu'on puisse débattre et écouter ce que dit le Sénat et bien souvent écouter ce que dit le Sénat. On peut ne pas être d'accord, mais est-ce que vous, par exemple, vous êtes d'accord sur une prolongation jusqu'à fin février seulement? C'est ce que proposent les sénateurs. Je répète ce qu'est la position du gouvernement. Il nous semble que les outils qui sont à notre disposition, dont chacun reconnaît qu'on en fait un usage avec parcimonie. D'ailleurs, je crois que le questeur Bas, ancien président de la commission des lois, a indiqué qu'il trouvait qu'on faisait un usage plutôt parcimonieux du pass sanitaire. Simplement, vous voyez bien qu'on a un certain nombre d'éléments sanitaires qui nécessitent que les outils soient présents, soient activables. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on les active. Je vais vous dire, à vrai dire, par rapport à l'an dernier, la nouveauté, c'est qu'il y a un vaccin. Et la nouveauté, c'est que grâce au pass sanitaire en particulier, qui permet d'inciter à la vaccination et de vérifier la situation sanitaire des uns et des autres, on peut se retrouver dans une situation de plus grande liberté que quand on était dans un choix de ou pas de pass ou confinement. Vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que fin février, le pass sanitaire jusqu'à février, je vous ai tout à fait répondu pour dire que la position du gouvernement est celle de maintenir des outils jusqu'au 31 juillet. Et donc, j'ai répondu à votre question. Le Sénat a le droit d'avoir sa position, le gouvernement et la majorité ont le droit d'en avoir une autre. Pas forcément de négociations on n'est pas heureuses en vue. Mais on verra ce que dit le Sénat à l'issue des débats. Mais il me semble que les outils dont on dispose sont des outils utiles. On voit bien que les pays qui n'ont pas eu recours à une vaccination aussi massive grâce au pass sanitaire que nous avons choisi, et nous étions les seuls quasiment en Europe à l'époque. Beaucoup de gens nous ont suivis depuis. Et je pense que d'ailleurs dans le déploiement même du pass sanitaire, on voit bien que ça s'est passé dans de bonnes conditions. Grâce à qui? Grâce aux Français, grâce aux commerçants et grâce à ceux qui contrôlent le pass sanitaire. Donc ne nous faisons pas un monde d'un outil au fond qui a rendu plutôt de la liberté aux Français qu'autre chose, que sinon nous étions dans la contingence de fermer. Est-ce qu'il faut territorialiser ce pass sanitaire? C'est aussi ce que les sénateurs proposent, le territorialiser département par département en fonction du taux de vaccination. Mais oui, très bien. Moi, je vis dans un département qui est frontalier d'un autre. Je fais 20 km. Parce qu'on serait à 51 dans l'un et à 45 dans l'autre en taux d'incidence, par exemple, vous pourriez chez vous ne pas avoir le pass sanitaire et dès que vous passez la frontière pour aller au cinéma, pour aller dans telle ou telle structure, vous devriez avoir un pass sanitaire. Pour vous, c'est laissez-moi une bonne solution. Non, je ne dis pas que c'est pas une bonne solution. Je dis que c'est pas une solution aussi simple qu'elle nous est présentée parfois. La territorialisation, elle peut être utile parfois sur certains types d'établissements, mais en faire l'alpha et l'oméga, c'est parfois un peu simpliste.